Bonjour à tous. Confinement oblige, c'est toujours à travers une vidéo que nous vous rejoignons depuis la Petite Vigne, lieu d'église, lieu d'accueil et de formation ici à Bennevire. Élodie Verdun va nous faire découvrir un troisième passage que nous ouvre la résurrection du Christ. Les deux premiers sont toujours visibles sur notre chaîne YouTube. Tout de suite l'écoute du texte, le commentaire biblique, la découverte d'une œuvre d'art et des pistes de réflexion. De l'Évangile selon Luc. 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Deux disciples quittent Jérusalem pour se rendre dans une petite localité du nom d'Emmaüs. Les événements du procès
de la crucifixion, de la mort de Jésus et de la découverte du tombeau vide habitent leurs esprits et leurs discussions. Ils se questionnent et tentent de comprendre. Et maintenant, que va-t-il se passer? Le ressuscité s'approche d'eux. Il ne les devance pas, il ne les suit pas. Il est avec et il discute avec. Le ressuscité porte un intérêt à leur questionnement. Quelles sont donc ces pensées qui occupent leur marche? Les deux disciples sont étonnés de l'ignorance de ce parfait inconnu. Ils résument à cet homme les événements des derniers jours et terminent leurs propos en livrant à cet inconnu leur espérance déçue, ce messianisme avorté. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. La découverte du tombeau vide et le témoignage des femmes au matin de Pâques n'ont pas réussi à dissiper leur déception et leur tristesse. Mais ils ne parviennent pas à faire le lien, à comprendre, à intégrer. Ils restent donc bloqués sur leur vision et leur compréhension humaine des choses, sur leur compréhension politique de la mission de Jésus. Et oui, cette espérance-là, politique, humaine, a peut-être été déçue. Jésus ne les a pas délivrés de la domination romaine. Il n'a pas rétabli la royauté d'Israël comme avant. Et c'est cet inconnu, le ressuscité, qui va les aider à faire ce pas dans la compréhension, qui va les aider à y voir plus clair. Le cœur touché, le cœur brûlant, même si cela n'est révélé qu'à la fin, les deux disciples ne veulent pas se séparer de cet inconnu. Ils souhaitent demeurer avec lui, même s'ils ne parviennent pas encore à exprimer ce qui meut ce désir en eux. Cette rencontre du ressuscité à travers les Écritures sera complétée par une autre rencontre, celle dans les gestes et les paroles de la fraction du pain. Et voilà le troisième passage que nous vous proposons de méditer dans le sillage de Pâques. Ce passage qui est commun à tous les récits des évangiles de manifestation du ressuscité. C'est le passage vers la rencontre, le passage à la rencontre du ressuscité. Oui, tous les récits de manifestation du ressuscité mènent à une rencontre personnelle et intime avec lui. Cette rencontre avec le ressuscité se fait de manière différente dans chacun des récits. Quoi qu'il en soit, dans chacun des récits, c'est le ressuscité qui fait cette démarche de rencontre. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire le dernier pas. Les disciples sont dans l'isolement, dans le doute, dans la peur, dans la tristesse, dans la déception. Et à chaque fois, Jésus, ressuscité, vient les rencontrer. Il vient les rencontrer pour effectuer cette double démarche qui est à la racine même du terme résurrection en grec, celle de l'éveil et celle du relèvement. Voilà la dynamique pascale. Comme dans les autres épisodes, nous allons maintenant vous faire découvrir une œuvre d'art. Nous en avons choisi une parmi toutes celles de l'artiste allemand Ziger Köder, décédé en 2015. Cet artiste est un prêtre, et pour lui, ses tableaux sont ses homélies. Il a tout d'abord été professeur d'art, et il utilise donc le langage artistique qu'il maîtrise pour partager sa foi et sa compréhension du mystère pascal. Il a laissé un patrimoine important dans les deux paroisses de Hohenberg et Rosenberg dont il a eu la charge durant 20 ans. Vitraux, fresques, chemins de croix, crèches, sculptures. Nous avons choisi de vous faire découvrir le pan central du retable de l'église Saint-Jacques. Commençons notre exploration de cette œuvre avec le bord supérieur gauche. Nous pouvons apercevoir en petit une colline avec des silhouettes de croix. C'est une atmosphère sombre qui illustre bien les doutes et l'espérance déçue des disciples, celle de la crucifixion, de la mort. Apparaît en dessous
des silhouettes noires, dont une avec la tête soulignée par un nimbe doré. En dessous encore, des disciples, dont l'un qui tient un livre. Il a la tête tournée dans une attitude d'écoute. Au centre de l'œuvre, 2 hommes sont attablés. Commençons par celui de gauche. Il a la tête baissée. Il est dans une attitude de recueillement et de prière. Il tient en main un morceau de pain. L'autre disciple, en face, a une attitude plus ouverte. Une main tendue, l'autre tenant un verre de vin. Le châle de prière est tombé de sa tête et il a le visage levé. 2 disciples, 2 comportements différents. Les couleurs utilisées par l'artiste sont intéressantes. Le disciple qui se trouve dans une attitude de tristesse, avec les yeux fermés, a un vêtement de teinte froide. En face de lui, celui aux yeux ouverts est vêtu d'habits aux couleurs chaudes, celles de l'amour, de l'agapé, du feu. Qu'aperçoit-il ? Au point central de l'œuvre se trouve un verre de vin et un morceau de pain. Personne n'est visible, la place est vide. En remontant un peu le regard, nous observons encore une présence lumineuse qui est en train de s'estomper. On ne distingue même pas une forme humaine, mais juste un halo de lumière. Le ressuscité n'est pas représenté. Dans le domaine du sensible, il ne reste que le pain et le vin. Et au premier plan, les Écritures avec une feuille, un rouleau et un livre. À côté du pain et du vin, les Écritures ne sont pas sur la table. Elles sont une partie de cette table. Enfin, en haut à droite, 2 personnages sont en train de partir. L'un d'eux tient précieusement un cierge allumé et l'autre brandit des pousses d'amandier en fleurs, symbole de l'éveil et de la vie. Ils portent la joie, la lumière du ressuscité qu'ils ont rencontré. C'est une espérance vécue. Quel paradoxe dans cette œuvre qui représente cet instant insaisissable de la reconnaissance du ressuscité. Aussitôt reconnu, aussitôt disparu. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Oui, c'est le passage des yeux au cœur, à l'âme. C'est cela, vivre une véritable rencontre avec Dieu. La représentation de la scène d'Emmaüs est encadrée par 2 autres épisodes. D'un côté, la naissance de Jésus et de l'autre, une représentation atypique du jugement dernier. Le retable fermé nous ramène au pied de la croix, auprès de Marie qui tient le corps de son fils Jésus. Sur le bois de la croix fleurit déjà une rose annonçant une promesse de vie. Les 2 volets font référence aux douleurs du peuple juif, avec à droite Rachel qui pleure ses enfants, et à gauche une image faisant écho à la marche de la mort infligée aux prisonniers des camps de concentration dans le Rosenberg en 1945. Terminons avec le soubassement du retable où Saint Jacques, le patron de cette église, invite à se mettre en marche sur le chemin menant à Compostelle. La destination finale apparaît d'ailleurs en fond sur la colline. Alors de l'isolement à la rencontre, il y a effectivement un sacré passage. Et ce passage résonne encore plus fortement en ces temps rimant avec confinement et distanciation sociale. Et Pâques, c'est avant tout la fête de la rencontre. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Nous l'avons vu avec ce texte, c'est le passage d'une espérance déçue à une espérance vécue, rencontrée avec le ressuscité. Il vous est proposé de continuer à réfléchir sur ce passage, seul ou à plusieurs, avec la question suivante. Comment reconnaissez-vous la présence du ressuscité dans vos vies? Quels sont vos lieux de rencontre? Nous venons de découvrir le 3e passage, et Pâques nous en ouvre encore bien d'autres. Chacun les vit selon sa foi, sa sensibilité, son histoire. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et comme toujours, vous retrouvez dans le descriptif ci-dessous l'affiche avec le contenu de la vidéo.
Un grand merci à Élodie Verdun-Sommerhalter d'avoir mis toutes ses compétences pour nous faire découvrir ces passages. Elle nous réserve encore une 4e vidéo pour conclure cette trilogie. Pâques, c'est la fête de la rencontre. Et ici, à la Petite Vigne, nous avons hâte que la situation sanitaire s'améliore pour pouvoir à nouveau vous rencontrer.